salue dans le nom de Jésus. C'est une joie pour moi de me retrouver encore dans cette émission. Je médite, une émission qui nous fait du bien sur la parole, cette parole dont nous avons besoin pour avancer avec le Seigneur, cette parole qui nous permet d'avancer, qui nous permet d'apprendre des choses, mais aussi qui permettent que nous puissions être renforcés dans notre vie en Christ. Et nous devons lire la parole, c'est très important, mais aussi la méditer, et nous avons des enseignements à prendre et des instructions à prendre au travers de cette parole. Voilà pourquoi, sans ne plus tarder, je recommanderai donc ce temps entre les mains du Seigneur. Seigneur, Dieu de gloire, je te dis merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Nous voulons simplement recommander encore ce temps entre tes saintes mains, Seigneur. Tu sais que ta parole nous fait du bien. Ta parole nous aide encore à nous construire spirituellement, ô Dieu. Et nous te prions, Seigneur, que tu puisses te manifester encore au travers de ce temps passé avec toi, Seigneur. Que tu puisses simplement ouvrir, Seigneur, encore notre intelligence, ô Dieu. Je prie, Seigneur, que tu puisses simplement être présent du commencement à la fin, ô Dieu. Ô Saint-Esprit, Esprit de Dieu, manifeste-toi, ouvre notre intelligence, Seigneur. Donne-nous une orientation au travers de cette lecture, au travers de cette méditation. Permets que nous puissions prendre un chemin, Seigneur, que nous puissions comprendre, Seigneur, ce que tu auras à dire, Seigneur, ce que tu auras à annoncer, Seigneur, au travers de cette parole, ô Dieu. Je te prie simplement de nous accompagner durant ce temps. Accompagne-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. Non pas l'intelligence, Seigneur, Dieu de gloire d'un homme, Seigneur, mais, Seigneur, toi et toi seul, Seigneur, dois être au contrôle de toutes choses au travers, Seigneur, de cette méditation. Je prie simplement, ô Dieu, que ce moment soit un moment béni, que nous puissions encore, au travers de cette parole, Seigneur, être édifiés. Dans le nom puissant de Jésus, je t'ai prié pour ta seule et sainte gloire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans le livre de 2 Timothée et nous allons commencer un nouveau chapitre. Donc je vais lire le chapitre 4 du verset 1 au verset 8. Je lis la parole au nom de Jésus. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, je bénis le Seigneur pour cette belle parole d'aujourd'hui, cette parole qui, j'en suis sûr, va nous faire du bien et va nous instruire au travers de cette lecture. Je voudrais simplement resituer le contexte. Effectivement, donc l'apôtre Paul est toujours donc dans cette phase où il nous explique que, comment dirais-je, toutes les difficultés de servir le Seigneur et de notre vie en Christ. Et une exhortation qui est donnée donc à Timothée nous dit que Timothée doit prêcher la parole, insister en toute occasion favorable, reprendre, censurer, exhorter avec toute douceur en instruisant. Mais ce qu'il vient effectivement au verset 3, c'est ce qui m'interpelle, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Bien-aimés, je voudrais simplement insister sur la période dans laquelle nous vivons, que l'on peut considérer comme étant la fin des temps. Les choses deviennent complètement folles et il est effectivement, donc, nous vivons dans un monde où même les chrétiens sont en train de se tourner parfois vers des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et simplement, je voudrais, et la parole nous interpelle dessus, à savoir que les gens se tourneront, une foule se tournera, donc auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Bien sûr, nous voyons depuis le début de cette lecture dans le livre de 2 Timothée que vivre en Christ n'est pas chose facile. Mais la parole nous dit qu'une multitude de personnes donc, voudra entendre des choses agréables. Voilà pourquoi je voudrais simplement insister sur des choses, des agissements qui se font à l'heure actuelle, surtout dans la vie des enfants de Dieu, notamment
je dirais, lorsque nous voyons tout ce qui se passe à la télé, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Internet, nous voyons beaucoup de choses néfastes à ce que Dieu puisse se retrouver dans la vie des enfants de Dieu. Et c'est vrai que nous vivons à une époque où il est facile pour nous de perdre le contact avec le Seigneur. Et nous n'avons qu'un seul chemin, en fait. Le seul chemin qui est la vérité et la vie, le seul chemin, c'est Jésus. Et parfois, la vie en Christ peut emmener certaines personnes à se détourner de ce bon chemin. Et tout est fait. Et il y a une parole qui nous est dite dans le 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Cette parole est édifiante, bien sûr, que l'ennemi règne tout autour, effectivement, de notre vie en Christ, et il attend la moindre occasion pour essayer de nous détourner de notre vie de foi, de notre vie de sainteté, de notre vie de consécration. Et c'est là où il est difficile. Et j'insiste aussi pour notre jeunesse, effectivement, qui est parfois en proie au doute, où les attaques se multiplient, et que tout est fait, je dirais, dans ce monde qui nous entoure, de façon à pouvoir détourner donc cette jeunesse du droit chemin. Et voilà, les temps sont difficiles, mais je voudrais encourager un frère, une sœur, un jeune ce soir à pouvoir simplement se tourner réellement vers Dieu et ne pas effectivement se tourner vers tout ce qui est peut-être agréable à entendre. Nous voyons depuis, effectivement, je le répète, depuis la lecture de ce livre de 2 Timothée, comment il est difficile, les persécutions que nous avons dans notre vie en Christ. Ce n'est pas pour cela, pour entendre effectivement des choses agréables. Et la parole nous dit effectivement qu'à la fin, beaucoup se détourneront de la vérité et se tourneront vers les fables. Voilà, la vie en Christ est tout sauf ça. Et c'est l'apôtre Paul qui nous le dit et qui nous l'explique et qui nous exhorte justement à être comment dirais-je, prudent quand on a nos vies en Christ. Et voilà pourquoi je voudrais simplement ce soir t'encourager à ne pas te détourner de la vérité et à ne pas forcément croire toute parole qui pourrait effectivement être des paroles mielleuses qui au son effectivement sonnent bien mais qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et je voudrais venir simplement au verset 7 par un verset qui, moi, m'édifie beaucoup et je voudrais te le faire partager, qu'on puisse le partager ensemble. La parole nous dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi ». Voilà encore une illustration parfaite de ce qu'est la vie en Christ. L'apôtre Paul nous dit « J'ai combattu le bon combat ». Donc le bon combat, il y a combat effectivement. Ça veut dire qu'il y a des difficultés, il y a des choses, il y a des combats que nous devons relever, des défis que nous devons relever en Christ. La vie n'est pas chose facile. Et aussi, j'ai achevé la course. Une course qui est achevée est une course réussie. Mais une course, c'est un travail d'endurance, un travail de sape qui peut parfois fatiguer et qui peut parfois justement nous détourner du droit chemin. Et bien sûr, à la fin de ce verset, l'apôtre Paul proclame « J'ai gardé la foi ». Voilà pourquoi je voudrais simplement t'encourager au travers de ce temps passé à la présence de notre Seigneur à garder la foi, quelles que soient les difficultés que tu rencontreras, quel que soit le combat dans lequel tu seras amené à combattre, mais aussi la course dans laquelle tu t'es engagé avec le Seigneur. C'est une course, comme un marathon qu'on prend, on doit courir, on s'essouffle, on se fatigue, mais justement, la parole nous dit que l'apôtre Paul a gardé la foi. Voilà pourquoi, bien-aimés, je voudrais prier pour deux choses. Déjà pour toutes les choses qui sont, je dirais, néfastes à notre vie en Christ, tout ce qui se situe autour de notre vie en Christ, qui peuvent nous détourner du droit chemin, mais aussi que Dieu nous donne la foi lorsque nous sommes dans notre combat, lorsque nous sommes en train de courir sur le chemin qui mène à Jésus, que notre foi ne faiblisse pas, bien au contraire, qu'au travers de ces épreuves, notre foi soit renouvelée au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimé, je t'invite à élever ta voix avec moi. Seigneur, Dieu de gloire, je te dis merci encore pour ta parole, ô Dieu. Seigneur, merci car tu nous montres encore, Seigneur, que dans les difficultés, Seigneur, nous devons encore, Seigneur, être forts, nous devons être fortifiés, renouvelés, Seigneur, par ta parole dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu nous dis dans ta parole que les temps sont mauvais, Seigneur, et que le monde appartient au royaume de Satan. Il est le royaume où l'ennemi règne en maître et nous ne devons pas quitter le chemin qui mène à toi, sinon nous serons assujettis à l'ennemi. L'ennemi aura un poids sur notre vie, ô Dieu. Mais je prie, Seigneur, encore qu'un frère et une sœur puissent se détacher de tout ce qui peut être beau, de tout ce qui peut être attirant dans ce qui se trouve dans le monde, ô Dieu, et qu'un frère et une sœur puissent être édifiés au travers de cette parole et qu'elle puisse aller sur le chemin de la vérité, car ta parole nous dit que Jésus, tu es le seul chemin, la vérité et la vie, le seul chemin que nous devons emprunter.
Je prie, Seigneur, encore, oh Dieu, au travers, Seigneur, de ce passage, que rien ni personne ne pourra encore contrecarrer les plans que tu as prévus dans la vie d'une personne ce soir, oh Dieu. Je prie simplement encore que tout, Seigneur, toute alarme qui pourrait simplement nous détourner, nous faire espérer des choses qui ne soient pas de toi, Seigneur. Je brise, Seigneur, encore, oh Dieu, toute tentation, Seigneur, au nom puissant de Jésus, afin que tout soit fait, Seigneur, selon ta parole et selon, Seigneur, encore ta vérité, oh Dieu. Seigneur, merci encore pour ta parole au verset 7, Seigneur, qui nous dit que tu as, Seigneur, combattu le bon combat, que tu as accompli, que tu as fini cette course et que malgré tout, tu as gardé la foi. Donc je prie, Seigneur, encore que quel que soit le combat dans lequel se trouve mon frère, ma soeur, je prie que, Seigneur, quelle que soit la course effrénée, cette course d'endurance dans cette vie de Christ, dans cette vie en Christ qui nous emmène sur le chemin qui mène à toi, qui est parfois émaillé de fatigue. Parfois nous sommes fatigués, Seigneur, mais je prie, Seigneur, encore qu'au travers de ces épreuves, notre foi soit renforcée, car ta parole nous dit que, et c'est l'apôtre Paul qui proclame, j'ai gardé la foi malgré que j'ai combattu le bon combat et que j'ai achevé la course. Voilà pourquoi je t'invite, Seigneur, encore à pouvoir simplement nous édifier à travers de ta parole, que tu puisses encore nous mener, Seigneur, là où nous devons être, c'est là où nous voulons, Seigneur, aller avec toi, Seigneur, sur ton chemin, Seigneur, toi qui es la lumière, Seigneur, éclaire notre chemin, Seigneur, afin que nous puissions être sur le chemin de la vérité. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas nous détourner de toi, Seigneur, Dieu de gloire. Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi appartient au monde, et tout ce qui est du monde, Seigneur, est sous l'emprise, Seigneur, du malin. Et je crois, Seigneur, encore au Dieu, que ce soir un frère, une sœur sera édifié. Seigneur, je prie que la foi d'un frère, d'une sœur soit renouvelée, mais soit renforcée au-delà de toute mesure dans le nom puissant de Jésus. Je crois, Seigneur, que c'est possible, ô Dieu, que malgré les combats, Seigneur, malgré les difficultés, ô Dieu, malgré, Seigneur, l'empressement de ce monde, où tout, Seigneur, encore est fait pour nous détourner du droit chemin. Je prie, Seigneur, encore au Père, que le chemin de la vérité, Seigneur, soit notre partage. Dans le nom puissant de Jésus, je t'ai prié pour ta seule et sainte gloire. Amen. Bien-aimés, nous sommes donc arrivés au terme de notre émission Je médite, une émission que vous pouvez retrouver sur Maranatha Télévision, mais aussi sur Orao Télécom, canal 142, sur YouTube, Maranatha Télévision, mais aussi à la radio, sur Radio Maranatha, www.maranathatv.fr, et en n'oubliant pas non plus les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Voilà, donc je voulais vous dire merci pour votre fidélité donc, à cette émission, et vous encourager à livrer le bon combat et à être endurant dans la course que nous avons sur le chemin qui nous mène à Christ. Et bien évidemment que votre foi soit renouvelée et soit renforcée dans le nom puissant de Jésus. Amen. Au revoir.